Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 8 avril avec plusieurs réunions de qualité. Tout d'abord Vincennes qui propose plusieurs groupes à l'affiche. Nous aurons également une réunion à suivre avec intérêt sur l'hippodrome d'Auteuil avec plusieurs épreuves de très bonne facture. On va commencer par Vincennes et son quintet, le prix du Tréport. Dans cette compétition, j'ai placé en tête le 13 Bugsy Malone. C'est un cheval très dur à l'effort, qui n'a besoin de personne. C'est un cheval de qualité, estimé par son entourage. Le cheval compte déjà 16 victoires en 26 courses courues. Mieux encore, sur ce parcours, c'est 7 succès en 11 tentatives. Il se recommande par ailleurs d'un chrono d'une 11-9 sur ce tracé. Bref, il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. Je lui opposerai le 9, Anzi Deliar, sévèrement disqualifié à Cagnes. Auparavant, c'était 16 podiums consécutifs. Il faut impérativement l'inclure en excellent rang. Le 8, Sauveur, est un trotteur scandinave de qualité. Il a remporté notamment le prix de Munich le 11 février devant 7 de ses rivaux du jour, avant une tentative infructueuse dans le Grand Prix de Paris. Le 1, Totu del Ronco, un cheval italien qui a pris une bonne 4e place dans le prix du Bois de Vincennes, une épreuve de groupe 3 remportée par le Cador au Brillon du Gers. La ligne est donc bonne. Le 17, Eunice de Guèze, est confirmée à ce niveau. Elle est présentée par Jean-Michel Bazir et devrait pouvoir tirer profit de ce bel engagement au plafond des gains, d'autant qu'elle sera pieds nus. Le 15, Beaugamin, et le 16, Stiofor, respectivement affichés 2e et 3e du prix de Munich le 11 février. Derrière Sauveur, mérite également crédit, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Attention également au numéro 3, Udo's Heuler. C'est un cheval intermittent, mais dans un bon jour, il peut venir pimenter les rapports de ce quintet. En cas de partant, ce sera le numéro 2, Tony Gio. Résumé chiffré pour ce quintet du samedi 8 avril. 13, 9, 8, As, 17, 15, 16 et 3. Suite du programme, Vincennes. La première, je vous conseille le 110 Bruyère de Ribes. J'ai bien aimé sa 3e place dans le prix Oui Forcinal, une épreuve de groupe 2 disputée récemment le 25 mars. Sachez également qu'elle se recommande d'un chrono d'une 14-8 sur ce parcours, c'est pas mal du tout. On lui opposera le 109 Billy de la Calade qui l'a devancé à l'occasion d'une sortie commune courant janvier sur ce parcours. La 4e, on prend les mêmes commences avec le 410 Duc Gibus et le 402 Delta Fac, respectivement affichés 1er et 2e d'une épreuve de même facture le 21 mars devant 6 de leurs rivaux du jour. Le prix Théophile Lalouet sera l'occasion de revoir en piste le 603 Arlington Dream. 4 courses pour lui sous la selle, 4 probants succès, dont 2 au niveau groupe 2. Donc dans ce prix Théophile Lalouet, autre preuve estampillée groupe 2, il s'annonce comme le cheval à battre. Je lui poserai le 609 Tornado de Dijon, valeur sûre au plus haut niveau, 2e du dernier prix de Cornulier. Et le 607 également Tornado Bello, de retour autre montée avec de sérieuses prétentions. 603 9 et 7. Prix Paul Legarnet, ma préférée sera le 713, c'est Draft Life, elle est confirmée au plus haut niveau et devrait pouvoir s'adjuger ce groupe 2, elle qui a terminé 4e du critérium 3 ans face au mâle, et qui a ensuite remporté les prix Charles Tiercelin, groupe 2, et Ephraim Well, groupe 2. Ici, ce sera la concurrente à battre. On va maintenant évoquer Nancy, Réunion 3. Dans la 6e, je vous conseille le 601 Algaro, présenté par Nicolas Clément. Ce cheval est certes chargé, mais le lot est largement dans ses cordes, lui qui avait pris la 4e place du prix d'Harcourt, groupe 2, l'an dernier. Concernant Philippe Chemin, il n'est pas négatif du tout dans le cross avec le 702 revue de presse, qui n'est autre que la tenante du titre. Elle a 12 ans, elle fait une rentrée, mais elle se prépare assez vite et connaît son travail. Elle devrait bien courir d'entrée de jeu. Il pense également capable, son compagnon d'entraînement, le 703, Meunier Tudor, de bien faire à ce niveau, même si le cheval effectue une rentrée, il devrait être dans le coup. Yvonne Volmer aura 5 partants au cours de cette réunion nancéenne. Ses meilleures chances, d'après elle, se situent dans la 9e, avec le 902 Green Medi confirmé à ce niveau, et le 904 Calibre qui est bien au travail et qui devrait pouvoir faire tilt même pour cette reprise de contact. Donc Yvonne Volmer confiante dans la 9e. Concernant Auteuil en réunion 4, puisque Nancy c'est réunion 3, eh bien Auteuil, je vous conseille tout d'abord le 209 Cobro qui gambadait. Il s'annonçait difficile à devancer récemment à Strasbourg lorsqu'il a chuté, qu'il a éjecté son jockey. Il faut impérativement le racheter, il revient sur le style d'Auteuil avec une belle chance de succès, lui qui avait remporté, souvenez-vous, dans sa jeunesse le prix Congress. Alain Cotil présente le 313 Magnetic Gym, valeur sûre et en tout cas une recrue de qualité sur les obstacles, un cheval qui a brillé au niveau quintet en plat. Ici, le cheval devrait pouvoir confirmer ses bons débuts dans la discipline effectués le mois dernier. On lui opposera, et à mon avis il peut prendre sa revanche, le 311 Ramdam, qui le devançait ce jour-là. Magnetic Gym refaisait du terrain sur son rival, c'est donc bon signe pour une revanche. On leur associera également le 309 Crack de Rêve, de retour sur le haie après une chute sur le steep, mais c'est un cheval de qualité. 313, 11 et 9. Toujours Auteuil dans le prix Murat, une épreuve qui prépare et qui sert de tremplin vers le grand steeplechase de Paris. Eh bien, nous avons au départ 2 Cadors, entraînés par un certain Guillaume Macaire. C'est Storm of Saint-Ly, le 1, et le 402 également, Sofrange, 2e de cette course en dernier. Même si les chevaux sont programmés pour le grand steeple, ils devraient pouvoir déjà afficher leurs prétentions dans ce rendez-vous prix Murat. Attention également aux 5 ans, c'est Kariakou, un cheval à mon avis prometteur,
qui devrait pouvoir s'améliorer et se hisser parmi les meilleurs de la discipline. Nous avons également à l'affiche le prix de Pépin Vaste, une épreuve de groupe 2. Dans cette épreuve, le 504 de mon cœur s'annonce une nouvelle fois comme la favorite logique. Elle qui compte 4 succès en autant de tentatives sur les obstacles, non des moindres, puisqu'elle a remporté notamment le prix Cambaceres l'an dernier, qui est sa course de rentrée. C'est soldé par un probant succès dans le prix d'Indy. Bref, une nouvelle fois, de bon cœur, le 504 devrait pouvoir se mettre en évidence. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi 8 avril. Bon jeu à tous, bon début de week-end. Et rendez-vous demain, dimanche 9 avril, pour une nouvelle émission.